Et salut tout le monde, c'est Fouineur du Web. Voilà, je vous fais une petite vidéo pour venir sur plusieurs points. Euh, la première, c'est tout d'abord vous dire un grand merci pour votre suivi. Vous êtes déjà 1150 abonnés. C'est très agréable à chaque fois de lire tous vos retours, vos conseils pour certains. Et c'est très motivant pour faire d'autres vidéos. Et en parlant d'autres vidéos, bon, la prochaine, le 6e épisode des Dessous de Star Citizen, est en cours d'écriture toujours. C'est vrai que ça fait déjà 2 semaines. J'en suis peut-être à peu près un tiers, oui, à peu près un tiers du texte. Il faut savoir que ça tient sur 5 à 6 pages en règle générale. Voilà, il y a du boulot encore, ça c'est sûr. C'est un petit peu long à démarrer, mais en règle générale, quand je suis lancé, ça va vite, donc je pense qu'elle devrait arriver dans à peu près 2 semaines. Voilà. Autre point à voir ensemble, c'est l'IRL qui se déroulera à Paris, à l'école 42, dans le 17e arrondissement, donc pour la CitizenCon, c'est-à-dire dimanche là, qui arrive le 9 octobre. Je vais pouvoir y être. Je suis très content de pouvoir vous annoncer que je serai présent. J'en étais pas sûr, donc j'ai pas pu vous prévenir plus tôt. Et donc j'y serai. Il y aura avec moi, donc il y aura Derkomai22, le youtubeur. Il y aura Hawk des Stars Pirates. Je crois qu'il sera aussi accompagné de Yule. Il y aura aussi Silkinel et toute sa bande de la Trap Team. Qui d'autre, Fred aussi de UH Radio. Enfin, il y aura tout un tas de personnalités entre guillemets de la communauté francophone. Donc je suis vraiment ravi de pouvoir être présent avec eux. Et qu'est-ce qu'on aura donc avec cette CitizenCon? Pour la plupart d'entre vous, je pense que vous êtes déjà au courant de ce qui nous attend. Et c'est quelque chose d'assez énorme ce qui nous attend. Il y aura notamment la 2.6. C'est ce qui va bientôt arriver. Pour l'instant, je suis pas sûr, mais il me semble que les évocatifs commencent à y toucher, et ça devrait, je suppose, pas tarder à arriver sur le PTU. Donc d'ici, j'espère, une semaine ou deux, on devrait pouvoir toucher à ça aussi, nous. Et donc là-dedans, il y aura quoi? Et forcément, je pense qu'ils vont nous présenter de la Star Marine, le module FPS, donc, et les améliorations aussi apportées à Arena Commander. En tout cas, je l'espère. Ensuite, bien évidemment, un gros morceau, c'est le procédural 2.0 qu'on aura sur la 3.0, qui devrait arriver en fin d'année, si tout va bien. Et alors ce procédural 2.0, ça va être la folie. En gros, ils ont créé une planète qui ne sera pas en jeu, c'est vraiment une planète test finalement. Et dedans, on aura tout. On aura un océan, la forêt, les montagnes, des plaines, des déserts. Ça risque d'être superbe, ça va être magnifique, parce que faut savoir qu'il devrait s'approcher de ce qu'on a dans Crisis 3 en termes de graphisme. Donc c'est assez fou, surtout quand on pense qu'ils vont faire ça sur une centaine de systèmes. Il y a aussi une gestion de la lumière qui a été travaillée. Il faut savoir que dans un jeu classique, les maps elles sont plates. Un GTA, un Battlefield, c'est une map plate. Bon. Et le soleil, c'est une source de lumière qui bouge au-dessus de cette fameuse carte. Là, c'est différent, c'est une planète, c'est une carte ronde, et c'est elle qui tourne sur son axe, et le soleil est donc fixe, comme dans la réalité finalement. Et tout ça à mettre en place, c'est pas forcément évident, et ils l'ont fait, ils veulent vraiment coller à la réalité, et c'est la même chose pour tout ce qui est la physique des personnages, entre la première personne et la troisième personne. Il n'y a pas de triche en fait dans ces jeux. Quoi d'autre? Bien sûr, on aura en plus de la 3.0, l'autre gros morceau, c'est Squadron 42, la partie solo de Star Citizen. Et ce qui est prévu, logiquement, c'est qu'on nous présente une mission complète. Alors une mission complète, c'est-à-dire des échanges, des cinématiques de dialogue entre personnages, un briefing, forcément, avant de partir en mission. La mission en elle-même, alors avant la mission, départ, donc on va dans le hangar, on prend le vaisseau, on part. Peut-être il y aura, je suppose, des combats dans l'espace, et il devrait être possible qu'on ait aussi des combats FPS. Alors est-ce que ce sera dans une station ou carrément sur une planète? Ça, je ne sais pas, on verra bien. Mais ça risque d'être assez fun. Quoi d'autre? Eh bien, on a aussi, bien sûr, on va avoir une date. On va nous annoncer une date, enfin, pour Squadron 42. On espère tous que ce sera en fin d'année. Bon, j'ai peu d'espoir quand même. À mon avis, ça sera plus début 2017, peut-être mars au plus tard.
ce serait déjà pas mal. Puis il faut savoir qu'on aura la 3.0 pour patienter, donc c'est pas trop grave. Ou si éventuellement ils le sortent en début d'année, à mon avis qu'ils devront le sortir par... vous savez, ça sera que quelques missions par exemple. Je pense pas que c'est une bonne idée de faire comme ça, mais voilà, s'ils le font, ce serait voilà, peut-être les 10 premières missions, on verra bien. J'espère par contre qu'ils auront la possibilité de mettre tout de suite en français, ça serait une bonne chose, mais moi je crois que ce sera plutôt quelques missions et une version bêta, encore en test, qui va être disponible au départ. Ce serait vraiment pas une bonne idée, mais voilà, je serais super surpris et content à la fois qu'ils puissent faire mieux. Ah oui, aussi par rapport à Squadron 42, on devrait voir grâce aux cinématiques une belle amélioration sur les personnages, la qualité visuelle des personnages, au niveau des textures et des effets de lumière, aussi pour les cheveux. Ça sera le jour et la nuit par rapport à ce qu'on a pu voir avec le Morotour. Et si vous vous rappelez un peu, il y a aussi le discours de l'amiral Bishop qui était déjà très impressionnant à l'époque. Et bien, il faut savoir qu'ils ont réussi à faire encore mieux au niveau de l'aspect visuel des personnages. Donc on est en droit d'attendre quelque chose de formidable là-dessus. Et enfin, il y aura quoi d'autre? Il y aura des vaisseaux, comme d'habitude, vous allez me dire. J'espère qu'il y aura le Caterpillar, à mon avis qu'on l'aura, parce que vu toutes les images qu'ils nous ont déjà montrées, il doit être sur le point d'être terminé. Qui sait, peut-être qu'on aura du gameplay avec un Caterpillar. Il y a aussi le Herald, vous savez, ce vaisseau de, comment dirais-je, de transport de données. Et enfin, en vaisseau conceptuel, qui sera vendu à 750 $, la corvette Polaris. Donc elle prend entre guillemets la place de l'Idris, qui est devenue maintenant une frégate. Donc j'ai hâte de voir cet engin-là, parce que voilà, j'adore le... Moi je suis un peu un fan de cheap porn, un peu comme beaucoup d'autres je suppose parmi vous. Voilà, donc un beau morceau comme je vous le disais, j'ai trop hâte et je crois que ça va être la folie un peu partout sur les forums, sur les sites de jeux vidéo. Dès lundi 10 octobre, ça va être un peu la folie. En tout cas, j'ai encore une fois, j'ai très hâte et j'ai plaisir à rencontrer certains d'entre vous. Je suis disponible, n'hésitez surtout pas à venir me parler, ce sera avec plaisir qu'on échangera. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Merci encore pour votre soutien, le suivi, vos abonnements. N'hésitez pas à continuer à mettre des pouces bleus, à partager, c'est très important pour... disons que quand même c'est du boulot, les vidéos, hein, c'est à peu près 40 heures de travail, donc 1000, là j'ai dans les 2000 à 3000 vues par vidéo en règle générale, donc c'est déjà très bien. Mais voilà, c'est quand même du boulot, donc ça serait vraiment top si ça pouvait atteindre encore plus de personnes. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi et à très vite, salut, ciao.